Tout à l'heure, je travaillais sur la mécanique de vol, principalement sur un thème qu'on appelle gliding flight. Ouais, en français, ça signifie le vol plané. Et bizarrement, une pensée m'a traversé l'esprit. Je me suis dit, c'est quand même bizarre de voir une personne qui se lève un matin et automatiquement veut apprendre ce qui se passe dans l'avion, veut connaître en fait qu'est-ce qu'un avion, qu'est-ce qui se passe dans un avion, comment l'avion fonctionne. C'est quand même bizarre en fait. Et automatiquement, je me suis rappelé d'une vidéo que j'avais vue sur YouTube. C'est un pilote qui parlait, qui disait que non, bah, l'aviation se sert des personnes qui sont passionnées. Comment dire? L'aviation se sert des passionnés pour avancer. C'est-à-dire que l'évolution de l'aviation aujourd'hui est due aux hommes qui sont passionnés des avions. Après, je me dis, mais c'est quand même bizarre d'être passionné des avions. Quand on dit, bah ok, je suis passionné de la musique, je suis passionné de la danse, je suis passionné par le slam, par exemple, ok, on peut comprendre. Mais je suis passionné des avions. C'est quand même bizarre en fait. Et donc, ce qui fait aujourd'hui que l'avion soit le moyen de transport le plus sûr au monde, c'est simplement parce qu'il y a eu des personnes euh, passionnées de cet engin qui ont blanchi des nuits juste pour connaître comment fonctionne l'avion, comment ce qu'il faut faire, est-ce qu'il y a une portance, comment on peut construire telle pièce mécanique et bien d'autres choses en fait. C'est juste waouh. Quand je pense en fait à l'histoire de l'aviation, il s'avère que tout a commencé par la curiosité de savoir comment un oiseau vole. Donc tout a commencé par là en fait. Et du coup, aujourd'hui, on a un gros truc dans le ciel en fait, qui vole comme ça seulement et qui transporte des passagers, des gens en fait. C'est bizarre. En fait, il faut juste être un passionné pour décider un jour de devenir hôtesse de l'air, ou encore pilote de ligne, ou encore mécanicien d'avion, ou encore maintenancier, électricien. Parce qu'en fait, je me dis, qui va risquer sa vie à passer 10 heures dans les airs, dans un engin qui est suspendu dans les airs? Donc en fait, voilà, tu as juste un engin qui est dans les airs, qui vole, et toi, tu es à l'intérieur en fait. Or, il s'avère que une petite erreur peut causer un crash. Et quand c'est le crash, c'est la mort. Et plus pire encore, c'est que dans cet engin, il y a quand même du monde à l'intérieur. Je ne sais pas si on se rend compte en fait. Tu es passager, tu passes 10 heures de vol au-dessus de l'océan Atlantique. Il fait noir, tu ne vois rien dehors, tu es dans les nuages, tu ne sais pas qui pilote, tu ne connais même pas les hôtesses de l'air qui sont à côté de toi, qui te servent, mais tu es quand même sûr d'arriver à la destination. C'est bizarre. En fait, on ne se rend pas compte en fait. Waouh. Après, je me suis posé une question. Qu'est-ce qui fait en sorte à ce que les gens puissent faire confiance à un pilote qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont jamais vu, et peut-être qu'ils ne verront jamais de leur vie? Qu'est-ce qui fait en sorte en fait qu'ils puissent avoir confiance en ce genre de personnes? Et bien tout simplement parce qu'on a gravé dans la conscience des passagers que un pilote est un génie, tout simplement. On ne peut pas mettre une personne qui n'a pas compris la théorie de l'avion et la pratique de l'avion dans un cockpit en train de piloter un avion. C'est impossible. Impossible. Vous n'allez jamais voir un pilote incompétent dans un cockpit. Vous n'allez jamais voir un mécanicien incompétent en train de réparer des avions ou encore de coller des pièces d'avion. C'est impossible en fait. Ces personnes sont tellement passionnées par ce qu'ils font que du coup, ils sont curieux de savoir constamment en fait comment ça fonctionne. Ils sont curieux de savoir, d'apprendre encore de nouvelles méthodes pour être encore plus performants. Et aujourd'hui, on a perdu ce truc en fait. Ce truc de l'amour pour ce qu'on fait. Vous allez remarquer aussi que ces personnes en aviation ne visent pas l'argent premièrement. Honnêtement, ne visent pas l'argent premièrement. Parce que j'ai regardé plusieurs vidéos en fait où on interrogeait les personnes qui travaillent dans le domaine aéronautique. Mais pourquoi tu fais ce genre de métier en aéronautique? Pourquoi tu pilotes? Pourquoi tu es mécanicien? Pourquoi tu es maintenancier? Et la première réponse, c'est toujours: ah, j'ai toujours aimé les avions, j'ai toujours aimé les avions, j'ai toujours aimé les avions. Et dans la majorité des cas, vous n'allez presque jamais entendre: non, c'est parce que je suis bien payé. Non, c'est loin de là en fait. C'est parce qu'ils aiment le truc. Aujourd'hui, on a vraiment perdu cette notion de l'amour en fait pour ce qu'on fait. Alors, c'est vrai que certaines personnes sont dans des domaines qui, à la base, en fait, ne voulaient pas faire. En fait, des domaines où ils n'avaient même pas prévu en fait d'être. Mais à cause de certaines circonstances de la vie, voilà, ils sont dans ce domaine. Mais je me dis quand même que euh, pour être bon dans un certain domaine, il faut quand même développer un certain amour dans ce domaine. C'est très important parce que si tu n'aimes pas ce que tu fais, comment tu vas évoluer en fait? Comment tu vas évoluer? C'est quand même difficile en fait. Moi, par exemple, si tu me mets dans le domaine de, je sais pas, de la médecine, ce sera difficile pour moi en fait. Pas que non, je suis incapable, mais
l'amour. J'aime pas la médecine, c'est trop bizarre. Donc en fait, c'est ça. Donc du coup, c'est très important de développer un certain amour dans ce qu'on fait si on veut évoluer dans ce domaine. Ou encore évoluer dans ce qu'on fait, c'est très important. Et aujourd'hui, vous allez voir sur les réseaux sociaux, il y a plein de personnes qui font des boulots, en fait, qui se plaignent parce qu'ils font un boulot qu'ils n'aiment pas et ils sont mal payés. Et il y a des personnes qui aujourd'hui, qui se font de l'argent en ligne, qui se moquent en fait de ces personnes, qui font un taf, ou encore qui font un boulot qu'ils n'aiment pas, qui sont mal payés. Et du coup, ça crée une certaine mentalité chez les jeunes aujourd'hui. On se dit, bah, en fait, travailler pour une personne ou encore pour une compagnie, c'est nul, c'est archi nul, parce que c'est comme si tu ratais ta vie en fait. À cause de ça, beaucoup de jeunes se lancent le business en ligne, voilà, font du business dans le but d'atteindre une certaine liberté financière, ok, chose qui n'est pas mauvaise. Après, moi je me dis qu'on n'a pas tous la mentalité entrepreneur. Il y a des personnes qui se voient plutôt travailler pour une compagnie, pour une personne. Il y a d'autres personnes comme nous, par exemple, qui veulent travailler pour une compagnie, pour des gens, mais qui veulent aussi travailler pour leur propre compte. Il y a d'autres personnes qui ne veulent même pas travailler pour les gens, qui veulent directement en fait, se lancer à leur propre compte. Chose qui n'est pas mauvaise, ça dépend de là où tu veux aller, ça dépend de ta vision. Je ne suis pas contre ça en fait. Tout ce que je veux dire, c'est que c'est très important de développer un certain amour dans ce que tu fais. Parce que lorsque l'amour est présent dans ce que tu fais, et ben, ce que tu fais évolue plus vite en fait, tout simplement. Bon, on va revenir en aviation. Et du coup, la morale de cette vidéo, c'est juste de nous rappeler de l'importance de toujours donner de l'amour dans ce que l'on fait, si l'on veut voir ce que l'on fait évoluer. C'est très important. S'il n'y a pas d'amour dans ce qu'on fait, comment est-ce que ce qu'on fait peut évoluer en fait? C'est presque impossible en fait. Donc en gros, que tu sois dans les finances, dans le business en ligne, dans l'aviation, dans, je sais pas, dans la médecine, aime ce que tu fais. Aime ce que tu fais, tout simplement. Aime ce que tu fais. J'espère que cette vidéo t'a plu. On se retrouve pour la prochaine vidéo. C'était BMJ Aviation Mon Tour. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ciao.